se prendre. Et pour les fêtes de Noël, c'est ce qui s'est passé. Tout le monde a voulu prendre la place de Magali. Et nous avons le Père Noël qui est le champion. Oh, 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 oh. Père Noël qui fait un peu la gueule, qui est bourré en même temps. Et... C'est-à-dire qu'il a... C'est pas avec le lait qu'il y avait chez toi. Il a tellement... Pardon? C'est pas avec le lait qu'il y avait chez toi, c'est vous. Non, non, mais on peut se tutoyer maintenant. Non, mais... Non, d'autant qu'on va faire l'amour et tout. Non, mais voilà, c'était le Père Noël. Faut s'installer. Faut vraiment qu'on s'étende. Hervé, 1300 €, vous avez refusé 4000 €. Vous avez même dit cette très jolie phrase dont je vous ai parlé après hors antenne. Vous avez dit ma femme voudrait que je parte avec 4000 €. Puisque c'est ça, je reste. Il faut que je gagne, sinon je vais me faire battre. C'est-à-dire qu'elle est plutôt prudente, votre épouse, c'est ça? Plutôt, il vaut mieux tenir que courir? Bon, un petit peu, mais pas spécialement quand même. Non, elle me laisserait faire ce que je veux quand même. Oui, bah oui. Vous faites quoi dans la vie? Vous avez fait quoi dans la vie? Je suis retraité de la SNCF. Enfin, J'étais retraité de la SNCF. Je suis retraité. Parce qu'à la SNCF, il y a le retraité. Et le post-retraité. Oui, voilà, c'est ça. Il y a le retraité, il est à la SNCF, mais il fait rien. Et puis après, il y a le retraité du retraité. Et là, qui bosse là alors? Qui bosse encore moins. Très bien Hervé. Vous êtes donc franc-comtois comme notre championne qui, vous l'avez dit, a trahi la Franche-Comté en allant vivre en Suisse. Voilà. Vous avez refusé 4000 € sans être sûr finalement d'un jour obtenir ces 4000 €. Ça aurait été des francs suisses peut-être? Non, bah non. Gardez les euros. Non, je garde les euros. Magali, elle, est partie avec 38 800 € à 2 victoires d'être dans le top 10, d'être dans les 10 meilleures championnes. Mais elle a été une brillante championne, 38 800 €. Ça veut dire que tout à l'heure, par tirage au sort, vous à la maison, vous pourrez gagner aussi ces 38 800 € si vous avez répondu aux questions. Et que vous profitez de ce tirage au sort. Voici celles et ceux qui vont jouer contre Hervé. Il y a Corinne, Claude, Solange, Jérôme, Adeline, Michel et les cadeaux. Pour les fêtes Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé de savoureuses cerisettes, d'écorce et plein d'autres douceurs en chocolat. Et les fleuristes Florajet vous offrent un bouquet de fleurs original livré directement chez vous. Faites plaisir en toute occasion avec florajet.com. Ça va Corinne? Oh Nagui, vous êtes beau. Oh mon petit jaune vert poussin. On m'a déjà dit que j'allais faire la circulation en sortant. Si je perdais, ça ressemble à j'ai crevé un pneu, il faut que je change. Oui. Mais heureusement qu'il y a ce très joli collier en quoi d'ailleurs, en pierre en venue du Maroc. En venue du Maroc. C'est une on nouvelle négocie couleur. au Maroc. Très bien. On l'a négocié pour moi. Très bien, c'est bien. Alors vous aussi, vous êtes dans le train et oui. Un peu comme notre champion, c'est ça? Oui, donc bravo Hervé. Vous faites quoi dans le train? Je m'occupe d'un plateau d'assistance utilisateur pour nos collègues cheminots. Donc je travaille. C'est-à-dire une cheminote qui travaille pour les cheminots. C'est que les cheminots uniquement vous appellent? Qui nous appellent. Et qui vous disent? J'ai tel souci avec tous les logiciels que nous utilisons. J'étais à la buvette et j'ai raté le train. Voilà, sauf que moi je délègue, n'est-ce pas? Vous déléguez. Voilà. Donc vous ne faites rien, vous passez à quelqu'un d'autre. J'ai mes chers assistants qui sont là. Avec ça crée des emplois, des gens qui font rien finalement. D'autres font un gros. Et c'est du 3-8, cher monsieur, non-stop, tous les jours. Si vous partez pour les fêtes de fin d'année, vous aurez des beaux TGV. Heureusement qu'elle n'est pas au téléphone, sinon. Eh ben oui, c'est comme ça, tous les travails, ça m'arrive. Vous avez eu Jean d'Ormesson? Oui. En ligne. Mais pourquoi il n'est pas cheminot? Mais écoutez, Jean d'Ormesson m'appelle tous les jours pour me c'est demander comment je vais. La classe. Quelle élégance, quelle chic, quelle intelligence. Écoutez, j'adore ce monsieur. C'est une personne formidable parce que vous voulez que je vous raconte? Non. Il vaudrait mieux. Voilà, je suis allée assister à un débat sur son dernier livre, Comme un chant d'espérance. Ce jeune homme était fabuleux, j'étais sous le charme, et je lui ai dit, il faut que je lui écrive une petite bafouille avant de partir. Alors j'avais quand même prévu le coup, j'avais acheté une grosse carte postale avec un tournesol, donc j'aime le jaune. Et pendant qu'il parlait, mais ça va me porter bonheur aujourd'hui. Je vous le souhaite. Pendant qu'il parlait, jaune et vert pour l'académicien, donc très complet tournesol. Donc j'ai écrit, un élan du cœur. Je me suis déclarée à M. d'Ormesson. Avant de partir, je n'ai pas osé aller
Mais pardon, vous avez conclu Voilà. votre petit mot par un « je vous aime », « je vous admire », il y avait une formule Ah, mais précise? c'était bien tourné, cher Nagui, j'ai pas mis simplement ça. Oui, je sais que je suis Voilà, con, mais vous pas- avez dit quoi? Mais alors on est deux, alors. Non, je sais pas, vous avez dit quoi? Vous dites que c'était mieux tourné, donc j'ai hâte. Je lui mettais que c'était un tournesol qui se tournait vers la lumière, qu'il était un rayon de soleil. J'entends, je parlais de la ça, chute. ça. Je parlais de la Voilà. chute. Et la chute, je lui mettais mes coordonnées. Non mais, on se comprend définitivement pas. La fin de la phrase, est-ce que vous avez écrit cordialement, vous avez écrit amitié, vous avez écrit je vous embrasse, vous avez écrit rappelez-moi, quelle était la formule J'ai mis de au politesse? plaisir, Voilà, qui c'est est ça. le mot qui permet de se lever le matin. Au plaisir, qui est le mot qui permet de se lever le matin. Alors c'était mieux dit. Mais j'ai plus, Oui, j'ai je plus sais, la je carte, sais. je lui ai donnée. En fait, tout ce que Voilà. je dis moi, c'est pas bien. Ce que vous dites vous, c'est mieux Voilà, et puis c'était dans l'élan, donc dit. Donc c'était mieux dit. voilà. Très bien. Sauf qu'il a lu ma lettre quand même. Donc je l'ai donnée à son staff pour ne pas le déranger. C'était 22h et puis je suis partie. Et le lendemain matin, 9h, mon portable qui Il sonne. dure pas beaucoup, dites donc. Mais écoutez quand même, donc le téléphone sonne. Très belle réflexion. Devant- Très belle réflexion. Le écoutez quand même. Mais non, mais moi je si, pensais qu'il allait mais- faire la grasse Mais matinée. oui, mais je veux dire, mais pourquoi pas? Voilà, 9h du matin, il prend son téléphone, il compose mon numéro de portable. Qui est le 06 bip bip, et puis manque de bol, numéro masqué. Vous ne décrochez pas. J'étais au travail, alors à la SNCF on travaille énormément, donc j'ai vraiment donné un coup dans mon sac quand j'ai vu que mon portable vibrait dedans, numéro masqué, j'ai vraiment fait ça, un coup de pied. Et puis ensuite j'ai écouté le message, il y avait un message, et je me l'écoute tous les jours depuis, c'était ma chère Corinne, c'est Jean d'Ormesson, et il a discuté pendant 10 minutes. Non. Ah, bah non. je l'ai, alors Ah bah en non. antenne vous Mais l'écoutez. non, au bout de 3 minutes, il y a bip bip et ça coupe. Non, Ça peut pas, ça peut il pas est- durer, il ça est- peut pas il durer est 10 très minutes. long, j'ai la preuve. Ah oui, ah mais peut-être Et 3 voilà. minutes Donc pour vous, ça c'était- paraît 10 minutes. Mais Ah, je vous assure qu'il y a bien 4 minutes, elles y sont. ah, vous avez vu comment on a gagné les jeux. Je suis piégée. Corinne, ce que j'adore, c'est qu'en une phrase, vous avez résumé toute la mauvaise foi de J'adore ça. Non, mais je viens du Sud, c'est normal. Non, il y a au moins 45 secondes de message. Selon l'adage, quel légume nous rendrait aimables? Ce qui ferait du bien à beaucoup de personnes. Donc, cache, carotte. Très Oui, bien. carotte. Une étoile de mer compte-t-elle de bras, généralement? Cache, 5. Parfait. Boss Claude. Bonjour Vous allez Nagui, bien? ça va très bien. Artiste peintre, Oui. j'adore. Est-ce que vous créez vos propres œuvres ou vous copiez? Ah, non, vous non, faites sur commande? Que faites-vous? Non, je crée mes propres œuvres. Je suis peintre de trompe-l'œil. D'accord. Donc, quand on voit par exemple des façades d'immeubles, Je fais du trompe-l'œil de chevalet. C'est différent, c'est-à-dire je peins sur toile. Très bien. Voilà. Donc Si je vous amène un mur, vous en voulez pas de mon mur, vous voulez une toile. Je peux peindre, j'ai eu fait ça, j'ai eu fait des trompe-l'œil pour des particuliers, voilà, donc ça c'est des commandes. On voit ça en ville. On voit Oui, ça en tout à ville fait, des fois tout parce à qu'il fait. y a comme Il y a ça des- voilà, des grands murs des peints, façades, des- des façades voilà. de maisons, de Oui. petites maisons de 3-4 étages, mais qui n'ont Tout à aucune fait, fenêtre, sont voilà. un peu tristounes, Oui. et qui font croire qu'il y a justement Voilà, une des fenêtre ouverte trompe-l'œil, avec une fenêtre quelqu'un. ouverte Voilà. avec la fenêtre, un chat posé, un pot C'est de ça. fleurs, des choses comme ça. Alors ça c'est un métier un peu différent, c'est plutôt au niveau du trompe-l'œil de la fresque, on va dire. C'est ça. Tandis que moi je fais de trompe-l'œil de chevalet, c'est-à-dire je peins sur toile. Voilà, et donc. Et alors, genre- trompe-l'œil, pour être clair, c'est c'est de la 3D en fait. C'est de la C'est-à-dire, 3D. Ça donne l'impression que c'est réel. Voilà, ou- c'est-à-dire, je trompe le cerveau quelques instants. C'est-à-dire que. Ça, Ah, si. Si. c'est de la politique aussi. Hein. Non. Non, en fait, lorsqu'on voit le tableau, on a l'impression qu'on va pouvoir saisir l'objet. Et on le saisit Et on peut pas le saisir. On peut pas le saisir. Voilà, parce que tous les objets sont grandeur réelle. C'est la Il première y a fois une qu'on date de naissance du trompe-l'œil. Ah On parle de période en Oui, matière de peinture, oui. mais trompe-l'œil, on ne sait pas trop. Le trompe-l'œil, Je ne sais pas trop où la situer. Le trompe-l'œil, on peut le faire remonter au XVIe siècle avec un des premiers qui a fait un trompe-l'œil, c'était un châssis retourné. C'est-à-dire il avait peint sur la face avant de la toile, le dos de la toile, c'est-à-dire le bois, le châssis, voilà. Génial. Donc on pensait voilà. qu'il n'y avait rien et que Et c'était donc un voilà, Super. c'était là, et quand on Super. retournait, on avait de nouveau le dos. Est-ce que ça marche Et je sur- pense que c'est Grisbert. Est-ce que ça marche sur tout le monde, le trompe-l'œil? Oui. Même un cyclope? Il faut peut-être peut-être faut-il avoir une vision binoculaire. Ben c'est ça, ouais. Parce que le cyclope, comment aller tromper le seul œil qu'il est? oui. C'est ça le problème. Claude, quel groupe chante en 2002?
Je vais prendre Un verre? Un verre de quoi? un carré. Allez, Kyo, Indochine, Mickey 3D ou Luc? Kyo, Indochine, Mickey 3D, Luc, qui a chanté Electra Star à l'instant. Kyo Indochine. 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 C'est ma première idée. À quel corps céleste a-t-on donné le nom de son découvreur, l'astronaute Edmond Halley? Cache. La comète. Eh oui, la comète du même nom. Bien joué. Solange. Bravo. J'aime bien, c'est très agréable. C'est très agréable. Bravo Nagui. Je lui dis bonjour, elle répond bravo, j'adore l'idée. Mais vous êtes pas mal non plus. Vous êtes hôtesse de l'air. Oui. Vous avez toujours été hôtesse de l'air ou vous avez fait d'autres jobs? J'ai toujours été hôtesse de l'air. Toujours. Depuis que j'ai 22 ans. D'accord. Oui. Waouh. Et dans toutes les quand, compagnies. Et quand vous étiez... Ah oui? Plein. Mais pourtant, il n'y en a pas beaucoup Ah, en mais France. j'étais pas qu'en France. J'étais à l'étranger aussi. Voilà. Ils emploient des hôtesses de l'air Ils françaises. emploient des hôtesses de l'air de toute nationalité. Tant qu'elles sont En bilingues, Arabie trilingues, Saoudite. il vaut mieux parler... Vous parlez arabe? Chouïa. Je sais pas comment qu'elle a dit. Oui, un peu, oui, oh, ça va, ça Je va. peux dire Arboutar al-Hizam, Saïdati, Marhaban Bikoum Fil Matar al-Riyad. Ah, pas mal. Voilà. Attachez vos ceintures, mesdames et Oui, messieurs. Shamta Tata Kursi. Ferme ta baguette. Ouais, ouais. Ah, mais c'est bien. C'est bien. Là-bas, ils n'ont pas de braguettes, ils ont des tobes. Ils portent des grandes robes. Ils n'ont pas de braguettes. Ah, j'adore l'idée. En fait, elle se rend pas compte, on lui a pris des fausses phrases depuis le début et chaque fois, tout le monde était mort de rire. Solange, dans le cadre de votre travail, vous avez rencontré des beautiful people, des personnalités sur les lignes internationales? Pas vous, en tout cas. Non? Non. Merci. Vous n'avez Je parlais jamais de pris beautiful people. notre grande compagnie, des beautiful people, Non, enfin, Jude je sais Law. pas. Ah, bah, vachement bien. Jude Law. La classe, beau gosse. Ah oui. Ah oui. Enfin, assis un peu moins. Vous êtes, bon. Bah, Mais attends, beau gosse, oui. un beau gosse, quand il est beau gosse, c'est qu'il soit assis, Oui, oui, debout, un couché. très beau sourire. Un C'est très ça? beau sourire. Non, puis, oui. je sais pas, je trouve qu'il dégage une classe. Non? Oui, c'est vrai. Enfin, moi, je le vois qu'au cinéma, mais j'ai C'est l'impression que vrai. c'est plutôt un mec bien. C'est vrai, en vrai, oui, il est super beau. D'accord. Vraiment. Quand on croise comme ça des stars de cinéma, on est tenté et on a le droit de demander un autographe ou de discuter un Alors, peu? je ne le fais jamais, parce que je pense qu'il doit être sursollicité. Et, Non, mais là, dans l'avion, il est peinard pendant 10 heures ou 12 heures si c'est un vol non, long je ne le courrier. fais jamais. Ah si, j'ai eu Laurent Gérard. Super, Laurent Gérard. Ah oui. Oui, voilà. Mais je n'ai rien demandé non plus. Non, je m'attendais avec le... Ah, si. Ouais. Ah, alors, par contre, une fois, j'ai fait pareil. Ok, d'accord. Voilà. Non, une fois, je lui ai C'est dit joli le contre-pied de... que prendrez-vous? Il m'a dit, en l'honneur de Miss France, je prendrai la dinde. Voilà. Ça lui ressemble. Voilà, et j'ai répondu quelque chose sur un personnage politique par rapport au chabichou que nous avions sur le plateau de fromage. Que vous ne citerez pas maintenant pour ne pas Non. être segmentante. Et Voilà, voilà. c'est très segmentant. Très bien. Quel nom désigne les deux fentes en forme de S sur la caisse de résonance d'un violon? Vous savez, il y a deux fentes Oui, en oui, forme alors de S là, sur un violon. je sais pas, je vais demander un carré. Éclisse, cheville, oui ou cordier? Éclisse, cheville, oui ou cordier? Chut, s'il vous plaît. Alors, complètement au hasard, cordier. Des ouïes, des oreilles, tout simplement. Des ouïes. Ce sont des ouïes. Les chevilles, c'est la pièce ou les pièces de la tête du violon sur laquelle s'enroulent les cordes et qui permettent donc en tournant d'accorder plus ou moins cette corde. Éclisses sont les parois latérales du violon et cordier, c'est la pièce située en bas de caisse qui permet de fixer les cordes et de les tenir. Vous jouez d'un instrument? Absolument pas. Rien. Non, rien. Vous ne trouvez pas que j'ai une voix assez forte comme ça pour avoir besoin de... Vous Pas jouez de la batterie? d'instrument. Vous Non, jouez de la même pas. batterie, jouez de la guitare, du piano? Non, rien. non, rien. Rien. Pour Rien. vous détendre, Aucun vous avez instrument. une activité en dehors du boulot? Un plaisir? Passer un moment, la natation. Il fallait que je fasse mes 6-7 km par jour, sinon j'étais de C'est super mauvais énorme. poil. Ah oui, c'est énorme. 6-7 km, sinon vous êtes de mauvais poils. Oui. Et là, apparemment, vous n'avez pas eu le temps de nager aujourd'hui. Non. On est en 2012. J'en sais rien, moi, à part Charles Aznavour et Pink Floyd, je connais rien. Un carré, ACDC, Rolling Stones, Stooges ou Who?
AC/DC, Rolling Stones, Stooges. On est en combien, s'il vous plaît? Aujourd'hui, on est en 2014. Non, en 2012. Ah, l'émission en 2012. La question en 2012. Alors, c'est pas les Rolling Stones, il reste AC/DC, Stooges ou Who? AC/DC. C'est les Stones. C'est pas vrai. Ah oui? Bon, bah, tant En pis. 2012. 0 et 0 égale. C'est moi, la tête à Donc tout. c'était pour fêter les 50 ans de carrière des Rolling Stones. Doom and Gloom. Allez nager, Oui. je vous jure. Ah ouais, parce que là, Moi, je vois que ça. Franchement. Ouais, je ferai 12 km d'ailleurs. Hein. 0 plus 0 la tête, hein? Monsieur Jérôme, ça va? Ça va, oui. Très bien, merci. Vous donnez votre sang, ce qui est tout à votre honneur. Exactement. Et je conseille à tout le monde de le faire. Ouais. Parce qu'on a beaucoup de sang à donner et peu de personnes. Et finalement, ça prend pas tant de temps que ça. Non. Ils sont sympas. Très sympa. Ils vous donnent généralement un fruit, un légume, un biscuit, une boisson à la sortie. Exactement. Non, mais vraiment, ils sont sympas. Ils vous regardent avec les yeux d'amour en disant oh, c'est gentil de venir. Non, mais on est le roi du monde quand on va donner son sang. C'est ça. On est sur un trône. C'est un peu un fauteuil. Oui. On est un peu sur un trône comme ça. Vous êtes assis, et eux ils sont plus bas comme ça, ils vous vénèrent. Ils récoltent votre sang, ça. C'est de l'or. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous y allez tous les, vous mettez une pression entre guillemets d'y aller tous les, je sais pas, tous les ans, tous les. Ah, mais j'y suis allé une fois et ça m'a suffi. C'est passé. Ah non, une fois ça m'a suffi. Les plaquettes aussi, c'est bien. Oui. Pour les autres. Les plaquettes, non, les plaquettes, vous donnez pas le sang en fait. Ouais. Ils vous le prennent, ça tourne dans une machine, ça prend les plaquettes et ils vous le remettent. D'accord. Vous pouvez pas essayer ça? Non, vous m'avez pas convaincu. Non. Donc vous voulez plus donner votre sang, pourquoi? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant de travailler dans le commerce, j'ai été gendarme pendant 3 ans. Ouais. Et quand vous faites vos classes, vous avez le choix ou de faire une prise de sang ou de donner votre sang. Gendarmerie, milieu... Je vois pas la différence là. Alors en fait, je vous explique. Tout ce qui est corps militaire, vous êtes soumis, vous avez la possibilité ou le choix de donner votre sang, d'accord, ou faire une prise de sang obligatoire. Mais donc c'est pareil. Si on prend votre sang, c'est pas pareil. on vous le remet pas. Non, c'est pas ça. Donc qu'on vous le prenne et qu'après ce soit juste pour analyser ou pour le donner, il y est plus le sang. Oui, on en c'est prend sûr. plus. Voilà, c'est surtout ça. Ouais. C'est surtout ça, surtout la quantité. Ça va. Une seringue et une poche. Une poche. C'est pas pareil. Ouais, c'est une petite bouteille, c'est rien, c'est pas non plus des tonnes. Si, quand même. Ah bon? Si, quand même, ouais. Donc je choisis de fanfaronner. Chouchou comme moi, chouchou. Regardez-moi ça comme elle est fragile. Oh. Arrêtez, vous me faites rougir. Donc je décide de donner mon sang. Ouais. Je déteste les piqûres. Ça commence mal. Donc ça commence très mal. Il faut pas regarder dans ces cas-là. Mais c'est ce que j'ai fait. Et là, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé dans les pommes. Donc la procédure. Vous voyez la scène, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est que d'un coup, je pourrais plus jamais voir des gendarmes du même regard là maintenant. Mais c'est ça. C'est-à-dire que si la prochaine fois que je vois un gendarme, je fais bouh, ah juste pour voir s'il est comme vous. Donc là, vous tombez dans les pommes. Je tombe dans la seringue. Non, pas la seringue. En fait, tout se passe bien quand on m'enfonce. Il a pas dit ça? Il a pas dit je vois la seringue et je tombe dans les pommes? Non, pas la seringue. C'est juste après. Une fois qu'on m'insère la seringue, je tourne la tête, évidemment, je prends mon bonne impatience. Voilà. Et là, l'erreur, je regarde la poche. Vous savez, quand on vous prend le sang, il y a la poche qui bouge. Ouais. J'aurais pas dû la regarder. Parce qu'en fait, je fanfaronne mes camarades. Je leur dis, bon, vous voyez, ça fait rien. Hein. Si, ça fait quelque chose. Je me suis dit, c'est pas possible, on va pas tout me prélever. Et là, le voilà. Hop. Je tombe dans les pommes. Ah ouais, l'infirmière qui me relève les jambes. Et allez, on arrête tout, quoi. Donc, les restes de mes classes ont été très, très sympathiques après. Au niveau des vannes. Au niveau des vannes. Ce surnom de jambes en l'air vous vient de là, alors Jérôme. On va passer au sport extrême, je suis désolé, on reste dans le truc de haute tension pour vous. Quel sport extrême consiste à sauter en parachute depuis un endroit fixe? Cache. Le base jump. Exact. Dans plusieurs de ses romans, quel écrivain a surnommé sa mère Folcoche? Ah si. Ah si. Dio? Ah si. Est-ce que c'est Hervé Bazin ou François Mauriac? Folcoche. Bazin ou Mauriac? Bazin. Bazin, donc il perd au point en l'occurrence, oui, bien joué. C'est ça. Ah, de Lille, ça va la belle. Bien coiffé, hein. Trop bien coiffé. Vous êtes déjà venu ici? Oui.
Ça s'est passé comment pour vous? En 2006, très bien. Je regarde un excellent souvenir, la preuve, me revoilà. Mais oui, je vois que vous ne revenez pas seul. Non. Excusez-moi, vous êtes enceinte depuis votre passage ici? Parce que autant des fois on essaye d'être proche de certains candidats, autant je voudrais savoir, êtes-vous venu pour une déclaration en paternité? Non, ça va, mais... Vous avez retrouvé le père? Oui, tout à fait. C'est bon, Greg, tu peux sortir du local, hein, c'est bon. Hein. C'est pour quand le Schtroumpf? Dans un mois. Pas d'émotions fortes, des questions faciles, s'il vous plaît, Nagui. Faut pas me contraindre. Non. Jérôme, en cas d'accouchement, vous m'aiderez? Aucun problème. Je sens. Vous avez un bébé, vous, ou pas? Non, pas de bébé. Non. S'il vous plaît, n'allez pas assister à l'accouchement. S'il n'y a pas de sang, ça va. S'il vous plaît, n'y allez pas. Il y a d'autres trucs. N'y allez pas, Jérôme, n'y allez pas. Je vous sens pas prêt. Non, quand vous serez papé, oui, allez-y, allez peut-être, mais pas là, là vous n'êtes pas prêt. Ça serait votre premier ou vous en avez déjà Non, c'est mon deuxième enfant. D'accord. Une petite fille. Et là, un petit garçon. Très bien. Choix du roi, tout va bien, tout va bien. Et entre deux enfants, vous avez un boulot ou vous êtes une maman au foyer, ce qui représente déjà beaucoup de travail? Oui, tout à fait. Donc je suis responsable de magasin dans le prêt-à-porter. Et dans quelle région? Dans le nord de la France. Dans le nord? Ils ont des magasins? Non. Ils s'habillent? Ah oui. C'est dingue, ça. Moi, je croyais que c'était les vêtements que nous, on voulait plus, qu'on donnait comme ça. Non, ils ont leurs vêtements à eux? Incroyable. Ça m'a prêté la robe. N'écrivez pas, hein, c'est que de la vanne, n'écrivez pas, c'était de la vanne. Dans quelle émission quotidienne diffusée sur France 5, Anne-Sophie Lapix reçoit-elle ses invités à dîner? Cash? Oui. C'est à vous? C'est ça. On est en 81. Ah, il y a des maisons de retraite où ça chante mieux, hein. Oh là là. Donc. J'ai promis de ne pas prendre de risques, mais je le tente quand même en cash. Non, vous allez accoucher. Non. Adeline, pas de pression, pas de contraction. Avec cash quand même. Oui. Herbert Léonard. À propos de C'est à vous, pardon, je ne l'ai pas fait tout à l'heure de citer par exemple Patrick Cohen, Pierre Lescure, Anne-Elisabeth Lemoine qui bossent avec Anne-Elisabeth. J'ai tout autant intérêt à le faire que je bosse également avec Patrick Cohen et Pierre Lescure qui vont m'engueuler en disant dis donc, Michel, monsieur Michel, ça va? Vous étiez professeur, mais de quelle matière? Histoire. Que de l'histoire? Oh, histoire et géographie, oui. Ah ouais, mais un prof d'histoire, géographie préfère l'histoire que la géo. C'est vrai. Bah oui. Et quelle période de l'histoire préfériez-vous enseigner? Principalement la Révolution. Vous n'avez pas l'impression que ça va revenir là un peu là? Non, c'est à l'historien que... Je ne voudrais pas m'avancer. C'est à l'historien que je m'adresse. Oui, mais je voudrais pas trop m'avancer, mais... Ce n'est pas à vous que j'apprendrai que l'histoire ne se répète pas, mais elle bégaye. Mais oui, elle bégaye. C'est ça? Elle bégaye beaucoup, l'histoire. Et en ce moment, ça bégaye sérieux. Ça bégaye. Mais ça veut donc dire qu'on retrouve des points de concordance, de similitude, parce que la situation géopolitique... Oui, il y a effectivement... Mais il y a quand même quelques points communs, mais bon, c'est quand même extrêmement différent. Oui, enfin, généralement, quand il y a une crise, je ne veux pas être alarmiste, hein, mais quand il y a des grosses crises, ça finit mal. Ben oui, généralement. Ou une révolution, ou une guerre, ou un truc comme ça. Voilà. C'est rarement, on va se faire un barbecue et puis ça redémarre bien. Hein. Oui, c'est vrai. Ah ben c'est tout à fait ça. C'est ça. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs l'histoire du 19e siècle. C'est tout à fait ça. C'est ça. Alors vous, dans ce que vous aimez dans la Révolution, c'est quoi? C'est les événements qui se bousculent tous les jours. Il se passait un truc différent. C'était les manipulations, le machiavélisme de certains. Qu'est-ce qui vous a plu? Principalement tout ce qui a mené, disons, la France à devenir ce qu'elle était. C'est-à-dire, j'ai admiré beaucoup Danton, Robespierre. Ah, moi, quand on dit Danton, je réponds à un truc normalement, mais pas là, vous avez raison, pas là. Il y a des moments où Non, pas là. Non, il faut savoir se taire. Pourquoi? Pardon? Pourquoi Moi, je vous le dirai en antenne, là, parce que je suis un peu gêné.
Voilà, non, parce que Robespierre quoi, ça ne marche pas. Alors que Danton quoi, ça marche. Vous voyez, Oui. Voilà, Bon. c'est ça. Donc Danton, vous aimez. Robespierre aussi. Voilà. Tous ceux qui ont effectivement, qui étaient vraiment, comment dire, convaincus de ce qu'ils allaient faire et du bien qu'ils voulaient apporter à l'ensemble du pays, même si, il faut dire les choses comme elles sont, c'était pour s'emparer du pouvoir. C'est ça. Mais c'est pas là où non plus être complètement naïf. c'est là où on se rend bien compte que ceux à n'importe quelle période de l'histoire qui se sont retrouvés au pouvoir se servaient un tout petit peu aussi. Oui. Servaient leurs fins ou leurs potes ou leur famille politique, pas forcément pour le bien de la nation. Ah, je pense que Robespierre était plus honnête. Oui, mais il n'est plus là. Voilà. Ça va pas nous aider, ça. Oui, ça fait même 2 siècles qu'il n'est plus là. Michel, dans La vérité si je mens 2, quel humoriste a remplacé Vincent Elbaz dans le rôle de Dove? Vincent Elbaz était dans le premier numéro, pas dans le suivant. Qui le remplace? Je vais prendre un carré, Nagui, s'il vous plaît. Alex Lutz, Elie Semoun, Gad Elmaleh ou Franck Dubosc? Lequel des 4 est dans La vérité si je mens 2? Alex Lutz, Elie Semoun, Gad Elmaleh, Franck Dubosc? Je crois que c'est Elie Semoun. C'est Gad. C'est Gad. Et dans le troisième, Vincent Elbaz est revenu récupérer son rôle. Quel chanteur italien interprète ça? Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi vanno giù. Svalopation. La benzina ogni giorno costa sempre di più. E la lira cede e precipita giù. Svalopation. C'est saoulant. Saoulant, franchement. On regarde la télé, il y a des gens qui tapent des mains, c'est insupportable. Comme j'en sais rien, je vais encore prendre un carré. Très bien. Paolo Conte, Zucchero Fornaciari, Umberto Tozzi, Adriano Celentano, Mozzarella di Bufala, Capresiese, Bolognese, Brunello di Montalcino. Vous avez dit Adriano Celentano, c'est ça, oui. Et voici le champion! Soyez bienvenus, bonjour. Oui, il n'y a pas de piège, il y a juste 2 marches avant de monter sur votre trône, mon cher Hervé. Pas de Solange, pas de Michel, désolé, à bientôt. Merci en tout cas, bonne route. Bonne piscine, Solange. Corinne, Claude, Jérôme et Adeline jouent dans la deuxième manche, voici leur cadeau. Planète Card vous offre 200 € pour créer vos cartes de vœux, livres et objets photos sur son site planetcards.com. Et Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 100 € valable sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Alors c'est un moment particulier, avant même que nous révélions le nom de la personne qui va gagner 38 800 €. On va tous faire, pour vous, l'espèce de montée, vous savez, la dramaturgie que j'aime bien, dont n'oubliez pas les paroles. Hein. Oui, 38 800 €, c'est gagné. Yes, c'est bon ça. Ah, ça fait du bien, hein, Hervé? Oui, tout à fait. Ça vous fait du bien, il s'en fout lui, mais ça fait du bien, hein. Ça fait du bien, 38 800 €. Alors, si vous vous dites, c'est dommage, c'est ballot, j'ai pas été tiré au sort ou je n'ai pas joué en temps et en heure, profitez-en maintenant. La cagnotte des mains, elle est à 1 300 €. Voici la question pour vous qui êtes dans une comédie de Colin Serrault qui est bien embêté avec un couffin. 3 hommes ou 8 femmes? 3 hommes, 8 femmes, 32 43 au téléphone, 7 10 20 par SMS. Jouons avec les comédies familiales. Voici vos questions, notamment Whoopi Goldberg chante dans un film. Elle chante donc avec un chœur de marin ou une chorale de nonnes. Whoopi Goldberg chante cette chanson en 92 dans un film avec un chœur de marin ou une chorale de nonnes.
Absolument, oui, la chorale de nonnes, parfait. Dans Sister Act. Dans La Grande Vadrouille, un film que personne n'a vu, qu'échange Louis de Funès en premier avec Bourvil dans La Grande Vadrouille? Il échange d'abord ses chaussures ou son vélo? Allez, dépêchez-vous. Ah bah mon vélo! C'est après les chaussures, oui, bien joué. Oui, en effet, retrouvez tous les jours une imitation de Bourvil dans cette émission. Dans le film La Chèvre, avec quoi Depardieu sort-il Pierre Richard des sables mouvants où il s'enfonce? Avec une branche d'arbre ou sa ceinture? Ceinture pour les hommes, une branche pour les femmes. Et vous, champion? Ceinture. Parce que vous êtes un homme, mais sinon la bonne réponse. Branche d'arbre. Oui, exactement, branche d'arbre. Dans un film en 92, de quelle race est Beethoven, qui n'était pas que un musicien? Le chien qui sème la pagaille dans la famille Newton. Le chien, c'est un labrador, un collet, un Saint-Bernard ou un berger allemand? Ça a décalé l'alcool dans le tonneau, évidemment, on y va. Oui, Saint-Bernard, bien joué. Dans un film, qu'est-ce que le Jumanji, d'où s'enfuient des dizaines d'animaux sauvages? Qu'est-ce que le Jumanji? C'est un livre pour enfants, un jeu de société, un feuilleton télé ou une attraction foraine? Un jeu de société, oui, bien joué. Dans Les Visiteurs, quel mot de Jacouille énerve Ginette qui lui répond « T'as pas vu ton pif ?» Quel mot? Tu as le regard biaiseux, tu es un laideron, tu puires quelque peu ou tu as la gueule violacée? Ah, trop tard pour Corinne et Claude. Tu es un laideron, me dit Jérôme. Merci Jérôme, c'est gentil. Tu as la gueule violacée, me dit Adeline. Bah, je pense que tu es un laideron. Non. Bon, écoutez, mettez-vous d'accord, hein, c'est très agréable. Oui, c'est ça. Question cash maintenant, il y a 5 points à récolter et il faut écrire, et attention avant la fin du chronomètre, la bonne réponse pour avoir ces 5 points, pas de proposition. Dans le film La vie est un long fleuve tranquille, où malheureusement l'histoire s'est reproduite récemment sur la Côte d'Azur, l'histoire de ce film, là c'est une fiction dans le film, l'histoire est réellement arrivée à Cannes. De quel instrument s'accompagne le père Auberger quand il chante? Allez-y. Corinne, concentrez-vous sur votre ordinateur. Regardez pas trop les ordinateurs des autres. Accordéon pour Jérôme, piano pour Adeline, guitare pour les autres. Guitare. Oui, très bien, guitare. Au début de quelle comédie américaine des années 90, une femme dit en souriant à son mari qu'elle est totalement malheureuse? Au début de quelle comédie américaine, une femme dit en souriant à son mari qu'elle est totalement malheureuse? Tout le monde sèche. Incroyable. Et vous? Et moi aussi. Et oui? Si je vous fais ça? Non? Non. La famille Adams. La famille Adams, exactement. Ah, oui, tous les jours, un mime supplémentaire dans cette émission. 9 pour Adeline, 11 pour Jérôme, 13 pour Claude. Corinne est en tête. Ce qui serait marrant, c'est comme un franc-comtois a piqué la place d'une franche-comtoise, c'est que quelqu'un de la SNCF pique la place de... ou pas, oui. Adeline, quelle question avez-vous pour elle? Plus ou moins 5 points, plus ou moins facile ou difficile, si vous voulez accélérer ou ralentir la progression de l'un de ces quatre. Vous avez dit quoi, Adeline? Facile. Oui, c'est vrai qu'elle a des contractions. C'est vrai qu'elle a des... Mais j'avoue que je ne vois pas trop le niveau de difficulté de l'ensemble. Il trouve tout facile. Non, je n'ai pas dit ça. Donc vous voyez pas s'il y en a un plus facile ou plus difficile? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Dans un film en 59, quel est le nom de la vache avec laquelle le prisonnier Fernandel s'évade? C'est pas facile. Marguerite. Oui, Marguerite. Pour Jérôme, s'il vous plaît.
Dans La nuit au musée, vous l'avez vu? Oui, ça me dit quelque chose. C'est une émission aujourd'hui spéciale Cache ta joie, en fait. Quel acteur joue le gardien de nuit confronté au réveil des œuvres du musée? Dans La nuit au musée, quel acteur? Ben Stiller? Oui. Pour Claude. Merci. Claude, quel film est destiné, selon son auteur, à dire aux ados qu'ils sont démasqués et aux parents qu'ils ne sont pas seuls? L'auteur du film a dit « Les ados, vous êtes démasqués, les parents, vous n'êtes pas seuls ». On parle de quel film? Film de Lisa Azuelos, LOL, avec Sophie Marceau. Corinne, vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon c'est Jérôme, dont j'adore toutes les chansons. Quelle famille de super-héros à la retraite reprend du service dans un film d'animation en 2004? J'ai 2 mots déjà du titre. Pardon? Il y a 2 mots dans le titre. Les Invincibles. C'est les Indestructibles. Indestructibles. Pardon. Jérôme est challenger. Adeline, Claude, Corinne, merci, à bientôt. Jérôme se retrouve en finale face à notre Père Noël Hervé. Voici, avant la prise de sang que nous allons effectuer, évidemment, pour le contrôle antidopage de Jérôme, d'abord un cadeau. Jérôme découvrait Samoin en Haute-Savoie, un village authentique où il fait bon vivre, station de ski rattachée au Grand Massif. 4e domaine skiable relais de France, logement, matériel et forfait de ski vous seront fournis. Et mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Et vous à la maison, vous voulez gagner la cagnotte de notre nouveau champion. Elle n'est que, entre guillemets, de 1 300 € si on compare aux 38 800 € d'hier de Magali. Mais être parmi les gagnants et ceux qui donnent la bonne réponse vous permettra d'être dans le tirage au sort le jour où il atteindra lui aussi des sommes folles. Plus longtemps il reste, mieux c'est pour lui et sûrement pour vous. Dans une comédie de Colline Serrault qui est bien embêtée avec un coup fin, 3 hommes, première solution, ou deuxième solution, 8 femmes. 32 43 au téléphone, 7 10 20 par SMS. Hervé, voici les 4 thèmes. Choisissez alors un thème relativement confortable pour lui, pour qu'il vous rapporte des points et des sous. Voilà. Mais pas trop non plus pour que vous soyez champion. Voici les 4 thèmes. Grands explorateurs, apprendre à skier, épices et condiments ou Quasimodo. Pour Jérôme? Grands explorateurs. Et pour vous, Hervé? Les épices et les condiments. Très bien. Cet après-midi, c'est déjà Noël sur France 2. Prune, en général, on ne fait que mal. Tu m'as appelé, tu m'as trouvé. Je suis là alors que demain soir, c'est ma finale. À 14h45, Bébel, l'homme qui tombe à pic, distribue les pains. Ah, voilà l'autre. Est-ce que je n'ai pas été clair en parlant du cercle de confiance chez les Burns? À 16h30, entre Robert De Niro et Ben Stiller, ça fait des étincelles. 14h45, l'As des As, et 16h30, Mon beau-père et moi. Cet après-midi, restez en famille sur France 2. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en janvier 2015 à Avalon dans l'Yonne les 7 et 8, Chevigny-Saint-Sauveur en Côte d'Or les 8 et 9, Vienne en Isère les 12 et 13. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Êtes-vous prêt, Jérôme? Quand vous voulez. C'est parti pour les grands explorateurs. Sur quel continent David Livingstone a-t-il découvert les chutes baptisées Victoria? Sur quel continent? Duo, carré ou cash? Cash. Sur quel continent se trouvent les chutes baptisées Victoria? L'Amérique. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure.
Quel était le prénom du navigateur Vespucci qui a mené plusieurs expéditions pour le Portugal et l'Espagne? Quel était son prénom à Vespucci? Carré. Bartolomeu ou Meu, Bartolomeu, Pedro, Fernando ou Amerigo? Bartolomeu, Pedro, Fernando, Amerigo. Bartolomeu. Quel conquistador découvre la capitale de l'Empire aztèque et la fait raser en 1521? Quel conquistador a découvert la capitale de l'Empire aztèque? Carré. Bartolomé de las Casas, Vasco de Gama, Hernán Cortés, Francisco Pizarro. Las Casas, Gama, Cortés, Pizarro. Pizarro. Hervé calcule le score qu'il devra égaler ou dépasser. Dans quelle ville du sud de la France le navigateur et cartographe Pythéas est-il né au IVe siècle avant Jésus-Christ? Carré. Marseille, Arles, Nice ou Montpellier? Arles. Quand Christophe Colomb découvre Cuba en 1492 Pardon pour l'intonation. Quand Christophe Colomb découvre Cuba en 1492, sur quel archipel croit-il débarquer? Il arrive à Cuba, mais il pense être où? Joe Carré-Cash. Carré. S'il vous plaît. Carré. Philippines, Japon, Nouvelle-Zélande ou Maldives? Maldives. Et enfin, 1911, quel est le nom du navire qui permet au Norvégien Roald Amundsen de conquérir l'Antarctique? Carré. Le Kon-Tiki, le Fram, la Maud ou le Alvemaen? Kon-Tiki, Fram, Maud, Alvemaen. Fram. Hervé, quel score allez-vous viser? 6. D'accord, c'est parti avec les épices et condiments. D'après son nom courant, à quoi ressemble le girofle desséché utilisé en cuisine? À quoi ressemble le girofle desséché utilisé en cuisine? Carré. 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 Cash. Un pic, une pointe, une aiguille ou un clou? Ah ben, un clou. Le clou de girofle, évidemment. 3 points. Quel mélange d'épices désigne à la fois un ragoût typique des Antilles et une grande ville du Sri Lanka? Colombo. Cash. Colombo. Oui. Colombo. 8 points. Quel est le nom culinaire du laurier, également appelé laurier noble, laurier vrai ou laurier d'Apollon? Le nom culinaire du laurier? Carré. Laurier cerise, laurier sauce, laurier rose, laurier thym. Laurier sauce. Oui, il ne faut pas se tromper parce que certains peuvent être dangereux, absolument. Laurier sauce. Le laurier rose, par exemple, est extrêmement toxique. 11 points. Quel est l'autre nom du safran, la plante dont les stigmates fournissent la précieuse épice? L'autre nom du safran? C'est-à-dire la plante qui donne le safran, quoi. Non? Bon, cache, le crocus. C'est ça. Parfait. 16 points. Sur quel arbre tropical pousse le massis? Je pense qu'on prononce comme ça. M-A-C-I-S. Pardon? M-A-C-I-S, oui. Oui. Consommé comme condiment une fois séché. Je connais la bête, mais je connais pas l'arbre. Carré. L'anacardier, le muscadier, le cédratier ou l'amandier? L'amandier? Ah, muscadier. Ah non. Une fois séché, il est réduit en poudre. Le massis est un condiment constitué par le prolongement de l'enveloppe de la noix de muscade. 16 points toujours. Et enfin, de quelle substance naturelle contenue dans la cannelle Bruxelles a-t-elle réglementé l'usage dans les aliments en 2008? Substance naturelle contenue dans la cannelle. Cannelle, carré. Furane, coumarine, benzène ou pyridine? Le furane, la coumarine, le benzène ou la pyridine? Pyridine. La coumarine, substance naturelle contenue dans la cannelle de Chine. 16 points. Jérôme, vous pensez avoir le temps d'aller faire un baby-foot ou un... Oui. Je pense qu'on va y aller, ouais. Les chutes Victoria, vous me les avez installées en Amérique, c'est en Afrique. Ouais. C'est en Afrique. Côté du Zambèze. Pas de points, pas d'argent. Vous m'avez dit que Vespucci se prénommait Bartolomeu, Amerigo comme les Amériques. Pas de points. Vous m'avez dit que Francisco Pizarro avait découvert la capitale de l'Empire aztèque. Non, c'est Hernán Cortés. Pas de points. On va vers Vous le regrettez zéro. pas les 4000 que vous n'avez pas pris hier? On va vers le zéro. Pythéas, pour vous, était d'Arles. Marseille. Marseille. Pas de points.
Vous m'avez dit que Christophe Colomb pensait arriver aux Maldives, et non, c'est au Japon. Pas de points. Il y a juste le dernier, peut-être. Fram est le nom du navire, oui, bien joué. Le roi d'Amundsen. Le champion reste champion. 2 victoires et 1600 € pour notre champion. Je vous en prie. Merci messieurs, passez une très bonne journée, un bon appétit. On se retrouve tout à l'heure, 18h50, 19h01 pour des spéciales Noël avec les enfants et le Père Noël. Ciao, ciao, ciao.